Pendant des années, il a combattu juste pour être respecté et ses larmes ont parlé pour lui. Né à Abidjan, Sereidje a grandi avec un rêve de devenir footballeur. Mais à la maison, ce rêve n'avait aucune valeur. Son père lui répétait sans cesse « Le foot, ça ne nourrit pas un homme, tu dois trouver un vrai travail ». En 2004, son père décède. Pour Sereidje, c'est un coup terrible. Il pense à abandonner, mais il tient bon. En Suisse, il se bat, il s'impose à Sion, puis à Bâle. Pas une star, ni une idole, mais il refuse de lâcher. Alors quand la Côte d'Ivoire annonce sa liste pour la Coupe du Monde 2014, certains se demandent « Sereidje, c'est qui ?» Il n'avait pas la renommée d'un Drogba ni d'un Yaya Touré, mais dans le vestiaire, il était déjà un pilier. Le 19 juin 2014, avant d'affronter la Colombie, il appelle sa mère pour recevoir sa bénédiction comme à son habitude. Au téléphone, elle évoque son père en lui disant qu'il serait fier de lui. Et puis vient l'hymne, la musique démarre et il craque, les larmes coulent, il pense à ce père qui lui avait appris cet hymne, à ce père qui ne l'a jamais vu réussir. Le monde croit qu'il vient de perdre son père, mais non, il pleure d'émotion pour son pays, pour son histoire. Il dira dans une interview que son plus grand regret c'est que son père n'aura jamais vu tout ce qu'il a accompli, jamais il n'aura pu lui prouver qu'il pouvait réussir, qu'il pouvait offrir une autre vie à sa famille grâce à ce ballon. Ce jour-là, la Côte d'Ivoire perd 2-1 contre la Colombie, mais le monde entier découvre l'âme de Sereidje. Même si ceux qu'on aime ne sont plus là pour voir nos victoires, le plus bel héritage c'est de continuer à se battre comme s'ils nous regardaient encore.